Hello, je suis contente de vous retrouver. Vous le savez peut-être, hein, Halloween et moi, ça fait deux. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas les trucs qui font peur à la base. Donc, moi, je préfère les Halloween gentils. Du coup, cette année, voilà un peu mon chouchou. Donc, c'est la capsule spéciale Halloween de Scrap Didi qui est très mignonne. Et du coup, ça correspond exactement à ce que j'aime faire. Et donc j'ai réalisé cette carte. Donc si vous voulez voir la partie déco, la création du fond avec les dégradés, l'assemblage, tout ça c'est dans un short. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de détails. Et donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé la base de cette carte, j'ai utilisé la Scan Cut sans ordinateur. Tout se passe sur l'écran de la machine. On va voir comment, en partant de cette découpe-là, comment on va en arriver à ça. Pour cette carte, on va utiliser la banque de motifs qui est déjà enregistrée dans la machine. Donc on va directement sur motifs. On va aller chercher cette catégorie-là. Donc on cherche des motifs un peu ouvragés. Voilà. Et je vais descendre tout en bas. Voilà. Je cherche cette catégorie-là avec la petite fée et le cheval. Parce que dedans, en fait, il y a plein de cadres. Voilà, il y a un flocon, peut-être même celui-là. Il y a une couronne de feuilles, il y a une fleur, mais il y a aussi beaucoup de motifs style napperon, donc en rond. Et si je descends un tout petit peu, je vais tomber sur un motif en ovale. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Alors à partir de là, il va falloir lui donner une dimension. Moi, je veux faire une carte, donc 200 mm, ça fait 20 cm, ça fait beaucoup. Donc là, on va descendre. Voilà, je vais lui mettre 140 mm de haut. Donc la largeur, c'est recalculé automatiquement, ça me va. Et j'appuie sur placer. Voilà, donc ça, c'est placé déjà sur ma feuille. Alors, maintenant, je voudrais faire l'ovale qui est à l'intérieur. Donc je vais aller sur ajouter, motif. Cette fois, je vais sur la première catégorie. Je veux un motif géométrique. Et donc là, je vais descendre jusqu'à trouver un ovale qui me convient. Voilà, donc cet ovale-là devra faire l'affaire. Alors pour l'instant, j'ai aucune idée de la dimension que je veux lui donner. Donc je vais tout simplement le placer pour voir ce que ça donne déjà par rapport à mon motif. Donc celui-là, je vais le sélectionner. Je vais appuyer sur édition, édition d'objet. Et déjà, je vais le tourner d'un quart. Voilà, ça me permet de mieux évaluer ce que je veux faire. Alors ensuite, je fais OK 2 fois. Je vais aller sur sélectionner. Je sélectionne par une zone. Donc, j'aurais pu faire sélectionner tout aussi vu qu'il n'y a que 2 objets. OK. Je retourne sur édition d'objets. Et là, je vais tout centrer. Donc, hop, je centre celui-là et celui-là. Voilà. Donc, celui-là, maintenant, il est centré. Alors, je sélectionne que l'ovale du milieu. Et maintenant, dans ce menu-là, je vais aller sur cette icône-là. Donc, ça, c'est pour redimensionner. Si je commence à augmenter la largeur maintenant, en fait, ça va augmenter aussi la hauteur. Ça augmente les dimensions proportionnellement. Du coup, moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je vais appuyer sur cette icône-là. Donc ça désactive le dimensionnement proportionnel. Donc maintenant, je vais enlever, voilà, je vais enlever de la hauteur à mon ovale. Voilà, et je vais en augmenter sa largeur pour avoir à peu près, voilà, ça me convient. Alors, je ne l'ai centré que pour estimer en fait sa taille. Parce que là, j'aurais pas pu deviner que c'était 94 par 71. Alors maintenant, cet ovale, je vais directement sur cette option-là. Donc ça, c'est pour créer en fait un contour extérieur. Et là, en fait, la distance de décalage, ce que je trouve très bien, c'est que je vais la voir directement à l'écran. Donc là, je vais augmenter la distance de décalage. Et en fait, je vais voir l'ovale. Donc j'augmente jusqu'à ce que ça entoure mon motif de napperon ovale. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Donc là, c'est bon. OK. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est récupérer cet ovale-là. Voilà. Donc ça, je vais le déplacer. Ça,
ce sera dans la partie droite. Alors ça, pour gagner un petit peu de place, je vais juste le tourner. Parce que je veux tout découper en une seule fois. Donc comme ça, hop. Ce qui me reste à faire, c'est la base de ma carte. Donc là, je prends mon premier ovale. Je vais sur OK. Donc, je suis toujours dans édition d'objet. Hein. C'est cet ovale-là qui est sélectionné. Et donc, maintenant, je vais le dupliquer. Donc, je vais aller sur le petit plus. Hop, je mets 2 en quantité pour en avoir un deuxième. Voilà. Et donc ça, je vais essayer de le placer pour que ça se chevauche un tout petit peu avec le premier. Alors, si besoin, je fais OK et j'utilise la petite flèche pour le placer de façon un petit peu plus précise, parce que j'ai pas besoin que ce soit beaucoup chevauché. C'est ce qui va faire quand même la charnière de ma carte, donc faut pas que ce soit trop fin. Voilà, une fois que c'est fait, je vais retourner sur sélectionner. Donc là, je vais prendre sélection. Voilà, je vais prendre sélection, comme ça je sélectionne que mes deux formes du bas. OK. Et donc là, je retourne sur édition d'objets. Et cette fois, je vais utiliser cette icône-là. Donc ça, c'est pour fusionner les deux. Voilà, souhaitez-vous fusionner le contour du motif? Oui. Et voilà. Donc là, j'ai la base de ma carte, mon apron et l'intérieur. Mes découpes sont prêtes. J'ai placé 3 feuilles différentes sur mon tapis de découpe. Et maintenant, j'aimerais être sûre que chaque découpe va se découper en fait dans la bonne couleur. Donc pour ça, je vais scanner mon tapis de transport. Ça va m'indiquer où se trouve chaque papier. Je vais pouvoir replacer au besoin mes différentes découpes. Voilà, donc là, je visualise les couleurs et j'ai juste à replacer en fait mes formes de découpe sur la zone correspondant au papier que je veux utiliser. Il ne reste plus qu'à lancer la découpe. La découpe est terminée. Alors, ce que je te conseille, avant de décharger ton tapis, vérifie toujours que tes découpes se sont bien faites. Voilà, par exemple, ici, je n'ai pas fait attention. En fait, j'ai mis plusieurs épaisseurs de papier différents. J'ai pas mis les mêmes épaisseurs. Et donc, comme la machine a commencé par estimer l'épaisseur de celui-là, elle a basé la profondeur de coupe sur le plus fin. Ce qui fait que ceux-là et ces deux-là se sont pas bien découpés. Donc, j'ai dû relancer une deuxième découpe. Mais pour ça, en fait, j'ai juste testé d'enlever le papier. Et ici, en fait, ça restait en une seule pièce, comme si ça m'avait fait une coupe demi-profondeur. Donc, il faut toujours vérifier avant de décharger son tapis de coupe. Alors là, on a le choix, c'est-à-dire que je pourrais revenir en arrière et enregistrer en fait ce que je viens de faire. Toutes les manipulations que j'ai faites, la base de carte en ovale, ces dimensions-là précises, je peux les conserver et les enregistrer pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc là, j'enregistre au choix. Soit tu l'enregistres dans la mémoire de ta machine parce que tu n'as pas envie de retourner sur ton ordinateur. Soit tu le transmets sur ton logiciel Canva Workspace sur ton ordinateur pour pouvoir le ranger dans tes fichiers d'ordinateur et pouvoir le retrouver facilement. Mais par contre, après, à partir de là, il faudra passer par ton ordinateur pour utiliser cette découpe-là. Soit tu l'enregistres sur une clé USB que tu gardes à côté et que tu pourras réutiliser à chaque fois que tu en as besoin. Si tu l'enregistres sur la machine, elle va juste avoir un numéro dans cette découpe-là, elle n'aura pas de nom. Et elle va se retrouver dans la liste de tout ce que tu auras enregistré. Tu vois. Voilà, elle porte le numéro 56. Voilà, donc tu peux aussi faire les deux, c'est-à-dire l'enregistrer sur ta machine et par précaution, garder une copie sur ton ordinateur. Voilà, donc là, ça a été transmis par Internet. Une fois dans Canva Workspace, il suffira d'aller dans Fichier, Importer à partir de votre machine de découpe, Fichier FCM. Ça va charger ce que tu avais mis en mémoire à partir de ta machine. Et ensuite, tu retournes dans Fichier, tu l'enregistres sous, tu le stockes dans tes dossiers. Ça te fait une archive que tu pourras réutiliser, que tu pourras modifier si besoin en utilisant le logiciel.
Là, libre à toi. À partir de là, tu peux appuyer sur accueil et éteindre ta machine. On a fini. Là, maintenant, je vais pouvoir replier ma carte. Alors, si je ne me suis pas trompée. Hop. Voilà. Donc, simple mais efficace. Et du coup, il ne me reste plus qu'à coller ça dessus et à faire ma déco. Et voilà le résultat de la carte une fois décorée. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré, que ça t'a été utile. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Hello, je suis contente. C'est où la caméra? Ah oui.